Alors, un petit exercice sur les augmentations et diminutions en pourcentage. J'ai un objet qui coûtait 240 francs, qui coûte maintenant 312 francs, et je voudrais trouver le pourcentage d'augmentation. Je vais faire un petit diagramme pour représenter la situation, même si ici elle est particulièrement simple. J'ai donc 240 francs au départ, 312 francs à l'arrivée, avec une augmentation, entre-temps, d'un certain pourcentage que je ne connais pas. Je vais repartir de cette petite formule avant fois le coefficient, qui correspond donc ici à l'augmentation, doit être égal à après. Cette petite formule, elle me permet d'éviter des biais cognitifs. On le reverra encore à plusieurs reprises dans les exercices. Donc ici, je vais remplacer par ce que je connais. Je connais le avant, c'est 240. Le coefficient, je le connais pas. Et je connais le après, c'est 312. Le coefficient, je le connais pas parce que je sais pas de combien est l'augmentation. Ok, par contre, je peux quand même trouver le coefficient maintenant, puisqu'il suffit que je divise par 240. Et j'ai donc un coefficient qui doit être égal à 312 sur 240, et ça fait 1,30. Alors là, quand vous serez un peu habitué à un coefficient de 1,30, vous saurez automatiquement que ça correspond à une augmentation de 30%, mais pour l'instant, on va faire le détail. Comment est-ce que, maintenant que je connais le coefficient de 1,30, j'en déduis que c'est une augmentation de 30%? Eh bien, je vous rappelle que ce coefficient, comme c'est une augmentation, il va être égal à 1 plus x sur 100. D'accord? Ce qu'on est en train de dire, c'est que augmenter de x sur 100 revient à multiplier par 1 plus x sur 100. C'est ça que j'appelle le coefficient. C'est le nombre par lequel il faut multiplier pour traduire mon augmentation. Donc ici, mon coefficient, c'est 1 plus x sur 100, et c'est censé être égal à 1,30. Ah, voilà, je vais trouver x simplement en faisant moins 1. Donc x sur 100 est égal à 1,30 moins 1, c'est-à-dire 0,30. Et puis ensuite, pour avoir x, je dois multiplier par 100. Donc x est égal à 0,30 fois 100, c'est-à-dire 30. Donc mon augmentation est de 30%. Alors vous trouverez peut-être que c'est bien compliqué pour trouver ce taux d'augmentation, qu'on aurait pu faire autrement. Et effectivement, on aurait pu faire un petit tableau de proportionnalité. Mon prix de départ c'est 240, mon prix d'arrivée c'est 312. Eh bien, qu'est-ce qui se serait passé si mon prix de départ avait été 100? Je fais 100 fois 312 divisé par 240, je trouve 130. Et donc, c'est que j'ai subi une augmentation de 30%. Et je suis d'accord avec vous. C'est beaucoup plus simple de raisonner comme ça. Donc en fait, quand on a une situation très simple avec un diagramme, avec une seule étape, on a meilleur temps probablement de faire des tableaux de proportionnalité. L'intérêt de cette méthode, elle est dans d'autres exercices où on a des choses qui sont plus compliquées avec plusieurs taux qui vont se cumuler. Et là, on va être très très content d'avoir ces petites formules.